Bonjour, nous sommes un groupe de volontaires ligériens, européens et internationaux de l'association Parcours le Monde. Et, dans le cadre d'un de nos projets, Waves, nous nous interrogeons sur la participation citoyenne et l'engagement des gens en général. Nous nous demandons si les gens savent qui sont les personnes dites invisibles au sein de notre société. Pour cela, nous avons choisi de faire un micro-trottoir et de poser au hasard des questions à quelques personnes dans la rue à Nantes. Ensuite, nous irons à la rencontre des structures qui, elles, travaillent au quotidien avec des publics dits invisibles. Je pense que ce seraient les personnes qui sont mises en marge, par exemple les personnes sans abri, les immigrés, les personnes qu'on voit sans vraiment regarder. Pour moi, ce serait un petit peu toutes les personnes qui font partie des minorités, telles que par exemple les femmes, les personnes ayant des handicaps, qu'ils soient visibles ou invisibles, les personnes racisées, les personnes de la communauté LGBTQIA+, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Oula, il y en a beaucoup. Déjà, toutes les personnes en situation de précarité. Déjà, par exemple, toutes les personnes qui vont être à la rue. Mais je pense aussi aux personnes en situation de handicap, par exemple. Malheureusement, c'est des personnes qu'on va avoir tendance à beaucoup invisibiliser parce qu'elles ne rentrent pas forcément dans la norme. C'est principalement les personnes auxquelles je pense. Après, il y a des groupes sociaux qui sont invisibilisés, mais c'est encore un peu plus deep. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont invisibles. C'est globalement les personnes qui sont marginales. Et ça peut être de choses différentes. Ça peut être des questions de classe sociale, des questions de handicap. Ça peut être assez large. Pour moi, ce sont les jeunes qui sont en perte de mobilité, les jeunes qui vivent en ruralité, principalement. Ce problème du coup d'invisibilisation, d'accès aux droits, principalement, je pense. Déjà le manque d'écoute par rapport à leur vécu, leurs problématiques du quotidien, et puis avoir les accès pour savoir comment s'en sortir, pour se tourner vers les bonnes ressources, parce que c'est des gens qui sont très isolés. Une difficulté à se faire entendre déjà, et peut-être à partager du coup les problématiques qu'elles rencontrent au quotidien. Comme elles sont un petit peu invisibilisées, il n'y a pas forcément de personne en face pour recueillir les témoignages et leur apporter des solutions à leurs besoins. C'est des questions d'inclusion. Je pense que ça provoque un mal-être, de se sentir à l'écart, de ne pas être montré sur les médias. C'est-à-dire qu'on n'est pas représenté, on a l'impression de ne pas exister au sein de la société, des espaces sociaux. Notamment l'inclusion sociale, professionnelle, et ce qui concerne la mobilité, puisqu'ils ne peuvent pas forcément se rendre au travail. Et puis en termes de coûts de transport, il n'y en a même pas forcément en fait dans les milieux un peu ruraux. D'abord plus d'échanges, et puis que nous, ceux qui sont privilégiés, qui avons tout et qui avons déjà tous les accès à ces choses-là, qu'on soit plus sensibilisés à ça aussi, pour pouvoir éventuellement leur tendre la main quand on les voit, et plus se rendre compte, quoi. Peut-être plus de sensibilisation, ouais. Plus de visibilité, c'est un petit peu bête à dire, mais plus de visibilité, je pense, pour pouvoir acquérir plus de droits derrière. Justement, ça rejoint ce que je disais avant, mais qu'on les écoute. Je pense que chaque personne a ses propres difficultés et du coup a besoin de solutions adaptées à leur propre parcours de vie. Donc je pense que c'est vraiment d'écoute pour qu'ensuite on puisse apporter la solution adaptée à leurs besoins spécifiques. Je pense qu'ils ont besoin de reconnaissance, d'être écoutés, et ils ont aussi besoin que les personnes qui tiennent des lieux, ou globalement toute la société civile, fassent des efforts pour essayer de les inclure, plus que ça ne l'est actuellement. Des questions d'inclusion. Plus d'aide pour le permis de conduire et des transports en commun mis dans les communes. La Croix-Rouge. Sinon, je sais pas trop. Comme ça, non. J'en ai pas beaucoup en tête. Surtout sur Nantes, parce que du coup, je suis pas de Nantes. Donc, voilà.
Bah, il y en a beaucoup. Bah, typiquement, je suis étudiante en communication et actuellement, on est en train de travailler sur une association Solidarité Nouvelle pour le logement qui travaille justement pour les personnes en situation de précarité, de mal logement. Donc, c'est une association qui est plutôt basée sur Paris, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi pour même les engagements plus écologiques, etc. Je ne saurais pas forcément en citer plus que ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et c'est très bien. J'ai un peu déjà répondu à cette question, mais je vais citer alors une autre structure. Je pense à la structure qui est assez connue en France en tout cas, qui s'appelle Emmaüs, qui est portée par la fondation Abbé Pierre, qui va prochainement changer de nom, on ne sait pas encore c'est lequel. Et donc à Emmaüs, on retrouve en fait ce qu'ils appellent, je crois, une communauté, où du coup il y a ces personnes invisibles ou marginales qui peuvent rejoindre la communauté et du coup vivre sur place, ou alors au moins participer un temps pour se retrouver en communauté, être inclus et avoir du coup des missions sous ce qu'on connaît le plus, donc Emmaüs, donc le côté revalorisation des... Il y en a très peu quand même, mais globalement, c'est les missions locales qui vont accompagner sur cette question-là. Oui, ça m'est arrivé. Quand j'étais étudiante, on faisait des maraudes, donc des tours. J'habitais à Rennes, des tours dans la ville. On faisait des distributions alimentaires pour les personnes sans abri. Et l'idée, c'était pas de remplacer la Croix-Rouge et de faire la partie alimentaire, c'était plus d'aller discuter avec les gens et de passer un petit temps d'échange, principalement des personnes sans abri, donc il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec d'autres personnes au quotidien, donc il y avait surtout besoin de parler. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Je sais que dans mon lycée, je faisais partie des élèves les plus engagés, donc c'était en Alsace. On était au CVL, on organisait pas mal d'actions justement dans ce but-là. Et après, j'essaye dans la vie de tous les jours de m'engager un maximum sur ce qui est possible, en tout cas dans la mesure du possible, sur les sujets qui me touchent. Du coup, là, dans le cadre de mes études, oui. Après, il y a le manque de temps, entre guillemets, qui m'empêche de pouvoir m'impliquer pleinement, on va dire, dans une association, mais j'aimerais bien pouvoir m'impliquer dans une association féministe quand je pourrais me dégager un peu plus de temps. Malheureusement, j'ai pas le temps et les moyens de le faire, d'aller au contact des jeunes, mais je suis bénévole dans une association qui aide contre la précarité étudiante, en fait. Après avoir questionné plusieurs personnes dans la rue au sujet des personnes dites invisibles au sein de nos sociétés, nous voulions aussi interroger des professionnels. Pendant ces entretiens, on va chercher à en apprendre sur ces structures, ce qu'elles font, pour qui elles le font, ce qui est difficile dans leur mission, mais surtout ce dont elles ont besoin afin de pouvoir aider ces personnes. FTCAP, c'est un réseau de à peu près un peu plus de 130 associations et collectivités pour favoriser l'accès à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap. La question de la discrimination, des inégalités des chances, parce qu'on parle d'égalité des chances, il faut surtout constater qu'il y a des inégalités. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi les réduire et de donner accès à quoi, en fait. À la fois donner accès à, c'est-à-dire de permettre à des personnes en situation de handicap d'aller à un spectacle en tant que spectateur, mais aussi d'être sur scène en tant qu'acteur. Et ça, on le défend sur tous les domaines. Et c'est pour ça que la question du pouvoir d'agir et de l'autodétermination, elle est au centre de nos actions, en fait. Et du coup, l'idée de notre association, c'est vraiment de favoriser l'accès à la participation sociale. On distribue des vêtements dans les bidonvilles roms, principalement autour de Nantes. Et on a instauré la gratuité en centre-ville de Nantes. Il est multiple parce qu'en fait, c'est tout type de handicap. Donc, il y a à la fois les personnes qui sont concernées, que ce soit du handicap physique, enfin moteur, que ce soit du handicap intellectuel, cognitif, du handicap psychique, du handicap sensoriel avec des personnes sourdes ou des personnes malentendantes, ou des personnes malvoyantes. Il y a forcément effectivement un public qui est lié à toutes les personnes qui les accompagnent, c'est-à-dire qu'effectivement les parents, les proches aidants, les frères et sœurs, les professionnels qui sont dans les structures qui accompagnent les personnes. Gaspiller, c'est focalisé principalement sur la communauté rom, parce que c'est pas que des Roms, il y a aussi des Roumains, il y a des Bulgares, mais principalement des Roumains. Et
et des actions d'information et de mise en lien, c'est-à-dire que bien souvent, le collectif TCAP, nous, on organise peu de choses, en fait. On met en visibilité des ressources et on met en lien des acteurs. Donc ça, Après, il y a des choses qu'on fait quand même. On met en place des événements. Et qu'on distribue de manière un peu circulaire autour de Nantes, puisqu'il y a 61 bidonvilles. Normalement, il y a une date fixe qui est tous les mercredis où on va faire la livraison, la distribution des vêtements avec nos 2 bénévoles qui sont du coup Juliette et Catherine. On met en moyen, on met des lieux en fait en place quoi. Donc là par exemple on est dans la partie tri de Dernière Main. Donc on réceptionne les vêtements ici, donc là il y a toutes les arrivées, ici c'est tous les départs, donc ça par exemple c'est ce qui va partir demain lors des distributions. Nous on va garder 5% de ces vêtements donc, qui sont disposés derrière et aussi là, donc on va garder 5% de ces vêtements pour pouvoir les revendre et pouvoir subvenir à l'association aux besoins. Il y a un premier obstacle, c'est l'autocensure en fait. C'est beaucoup de personnes en situation de handicap. On a tous des problèmes d'estime de nous-mêmes, de confiance en soi. Quel qu'on soit, même si on le cache bien, on a tous une problématique à régler, enfin à cheminer sur le fait de s'affirmer en tant que personne. Parfois le fait de dire non à quelqu'un. Et c'est peut-être beaucoup plus prégnant pour les personnes en situation de handicap parce qu'elles ont été dans beaucoup de situations d'échec. La personne en situation de handicap, quand elle se présente, elle va souvent présenter son handicap en fait. Mais elle ne va pas se présenter en tant que personne en fait. Comme si son handicap, son handicap fait partie d'elle-même, mais son handicap ne le définit pas. Il y a une société qui n'est pas forcément très ouverte. On change les mots, hein, intégration, maintenant c'est inclusion, demain ce sera encore autre chose. Les mots changent, mais les mentalités, depuis 2005, cette loi de l'égalité des droits et des chances, ça fait 20 ans, voilà, il y a des bilans qui sont posés. Les choses ne sont pas diamétralement avancées. On va sensibiliser beaucoup les gens, et ça, on va dire que c'est peut-être les plus grosses difficultés qu'on a, c'est avoir affaire à un discours qui est porté par beaucoup de clichés aussi, mais aussi des problématiques personnelles qu'ont vécu les gens. Hein. Il y a certes des problèmes de vol, des problèmes de destruction, des problèmes d'emprise aussi des fois sur des situations qui font que les personnes, des travailleurs de l'Est et des personnes qui vivent en bidonville sont marginalisées. Et sauf qu'en fait, on met tout le monde dans le même panier, or ça représente, vraiment les personnes qui volent et tout ça, représente une minorité des personnes en bidonville, quoi, qui sont juste des travailleurs qui veulent faire des sous et bien vivre et surtout bien faire vivre leur famille. Les stéréotypes, je pense qu'ils sont de 2 ordres principaux. C'est on va être en relation avec la personne qui a un handicap, mais dans une relation essentiellement d'aide, de bonnes intentions, de bien faire, charitable. Mais ça peut être aussi à l'inverse, c'est-à-dire de ne pas voir la question du handicap et de se dire finalement on est tous des humains. Je pense que c'est juste la mécompréhension, la méconnaissance de ces personnes. Parce que si en vrai il y avait des ponts qui étaient faits entre on va dire les Nantais, les Français et les travailleurs de l'Est, si les gens allaient dans les bidonvilles voir un peu les conditions, discuter avec les gens et tout, c'est sûr qu'ils changeraient d'avis et ils se relâcheraient aussi par rapport à toute cette appréhension qu'ils peuvent avoir avec ces communautés. Donc tout le monde bosse. De toute façon, ils sont venus en France pour travailler principalement et faire des sous. Leur idée, c'est pas pour la plupart, leur idée, c'est pas de rester en France, c'est d'avoir une situation en Roumanie
qui est correct, avec du coup possibilité de bien faire vivre sa famille, potentiellement construire une maison, avoir un terrain, faire grandir un peu faire grandir un peu l'image qu'ils ont dans leur village, de leur famille et tout ça, quoi. Et c'est pour ça que souvent ils reviennent l'été en Roumanie, chargés de cadeaux, chargés de souvenirs de France, quoi. De rester elle-même, avant tout, et d'avoir la curiosité de... Je reprends une expression d'un de nos présidents, là, de traverser la rue, d'aller vers elle, en fait, d'aller vers elle de façon pas forcée, de façon naturelle. France, il faut se rapprocher des associations existantes. Si c'est pas la nôtre, ce sera dans une autre asso, mais qui ramènera ces personnes-là vers notre asso ou vers une famille en toit, qui est une autre asso qui les aide et qui essaie de stabiliser aussi ces personnes sur des terrains ou sur des situations de logement moins précaires. Et puis après, il y a aussi les forges d'insertion, il y a aussi Rome Europe, il y a plein d'assos qui existent. Et en gros, dès que tu touches à une asso qui n'a pas spécialement à voir avec ces assos-là, elles vont généralement te renvoyer vers ces assos-là. Et dernièrement, c'est un projet qu'il faut dupliquer. C'est aussi une idée. Dans l'idée, instaurer la gratuité, c'est important. Ça fait partie aussi de cette idée d'utiliser la masse de vêtements, de mettre en circulation ces vêtements qui sont produits excessivement et de les donner aux personnes qui en ont le plus besoin. On a pu constater lors du projet Waves qu'à travers l'engagement, il était possible d'avoir un impact sur les causes sociales qui nous tiennent à cœur. À travers ce projet, nous avons eu la possibilité de rencontrer beaucoup de jeunes engagés qui ont pu avoir le sentiment qu'ils arrivaient à trouver des formes d'expression permettant de bien mettre en œuvre leurs idées. Et par cette vidéo, nous voulons montrer que, via l'engagement, il est possible de prendre des initiatives, de mettre en action des idées et d'agir quotidiennement auprès des personnes dites invisibles, sans besoin de compétences particulières. Par l'engagement, sont échangées beaucoup de valeurs, savoirs et compétences qui permettent de venir en aide à ces publics dits invisibles, mais aussi d'enrichir les jeunes qui s'engagent.